Bonjour à tous. Ça se voit que nous sommes au mois de juillet. Les chaises commencent à se vider les unes après les autres. Mais bon, nous prions toujours pour tous nos bien-aimés qui sont partis en vacances et ceux qui sont restés. Mais sachons une chose, que le Seigneur ne prend jamais de vacances. Il est toujours avec nous et nous bénissons son saint nom ce matin. Vous savez, mes bien-aimés, la vie chrétienne, ta vie chrétienne, ma vie chrétienne, est comme un voyage qui va de l'Égypte à Canaan. Cette longue marche vers la terre promise. Nous nous souvenons du peuple de Dieu, les enfants d'Israël qui ont fait cette longue marche. Et nous aussi, c'est pareil. Mais pour arriver à Canaan, il faut passer par le désert. Et dans le désert, il y a des épreuves. Il y a la famine, il y a la soif, il y a les doutes, il y a des murmures. Pareil comme notre voyage que nous faisons ici-bas. Et dans ce monde, nous ne sommes que des passages. Nous ne sommes que des passages. Notre véritable patrie se trouve dans les cieux. Mais pendant notre marche ici sur terre, frères et sœurs, nous avons besoin d'un guide pour nous conduire, comme ce fut le cas des enfants d'Israël. Nous chantons souvent un cantique sur les ailes de la foi. C'est le cantique 396, si je me rappelle bien, qui dit « Brebis fidèle, je vais suivre le bon berger qui me conduit. » C'est un cantique vraiment très bien. Et ce matin, nous allons considérer l'image de l'Éternel comme notre berger. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre des psaumes, un psaume que nous connaissons très bien. Ouvrons nos Bibles dans le livre des psaumes 23. Psaume 23. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset, mais ce que nous allons considérer ce matin, c'est le verset 1 jusqu'au verset 3. Mais pour avoir une idée ensemble de ces psaumes, nous allons lire tous les psaumes. Le psaume 23. Lisons la parole de Dieu. J'espère que vous avez tous trouvé. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le verset que nous allons considérer, c'est le verset 1 jusqu'au verset 3. Si le Seigneur le permettra, plus tard peut-être, nous verrons le verset 4 jusqu'au verset 6.
Les bergers sur les chemins de ma vie. C'est le titre de notre message ce matin. Les bergers sur les chemins de ma vie. Les 3 premiers versets que nous allons considérer, de 1 à 3, comptent parmi, ou je peux dire tous les psaumes 23, comptent parmi les passages bibliques les plus magnifiques de la Bible. Et le verset 1 à 3, les 3 premiers versets, présentent Dieu comme le berger qui guide et dirige la vie de David. Mais il dirige aussi notre vie. Il dirige aussi la nôtre sur le chemin de notre vie. Son rôle, le rôle du berger, est plutôt de guider les brebis vers l'endroit qui correspond le mieux à leurs intérêts. C'est ça le rôle du berger. Et ce psaume est pour nous ce matin, parce que nous avons besoin d'un berger. Parce que moi, j'ai besoin d'un berger. Toi, tu as besoin d'un berger. Frères et sœurs, faisons confiance au berger qui nous guide sur les chemins de la vie. Je le répète encore, faisons confiance au berger qui nous guide sur les chemins de la vie. Le psaume 23, 1 à 3 nous invite, nous encourage à avoir confiance en les bergers qui nous conduit jour après jour. Et pour cela, nous allons nous concentrer sur 3 pensées ce matin concernant ces 3 versets. Nous avons 3 pensées. Premièrement, faisons confiance au berger pour ce qu'il est. La deuxième pensée, faisons confiance au berger pour la relation personnelle que nous avons avec lui. Et la troisième et la dernière pensée, faisons confiance au berger car il pourvoit à tous nos besoins. Alors, premièrement, faisons confiance au berger pour ce qu'il est. David savait ce qui impliquait le métier de berger. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il avait fait durant son adolescence, durant sa jeunesse. Il était berger, il élevait les moutons. Il savait ce que signifie être berger. Et au verset 1, il ne qualifie pas l'Éternel comme un berger quelconque, comme ça. Attention, il ne le qualifie pas comme un berger. Mais David déclare et affirme que l'Éternel est véritablement son berger. Il affirme qu'il est véritablement son berger. Ça serait bien aujourd'hui si chacun de nous peut affirmer cela dans son cœur, que l'Éternel est vraiment mon berger. Imaginez un berger qui dit que l'Éternel est son berger, pourtant lui-même était berger. Mais il y avait une différence. Il savait ce que signifie être un berger. Et lui, il savait ce que signifie que l'Éternel soit son berger. Parce qu'il savait qui il est pour lui.
Il dit, l'Éternel est mon berger. C'est une proclamation, une reconnaissance d'abord, et une proclamation de l'identité de Dieu. Sinon, il n'allait pas déclarer cela et affirmer cela. Qui est le berger de David? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant comme nous l'avons chanté tout à l'heure, le Dieu très haut, le seul vrai Dieu. C'est lui qui est le berger de David. Et c'est lui aussi qui est notre berger. Et nous pouvons lui faire confiance pour ce qu'il est. Il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui connaît toutes choses, comme on a dit. Mais il est aussi appelé le berger, le rocher d'Israël. C'est lui qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert jusqu'à la terre promise, comme un berger conduit ses brebis. Les prophéties de l'Ancien Testament parlent du Messie comme le berger à venir. Et si nous lisons dans Ésaïe 40, chapitre 40, les versets 10 à 11, nous lisons ceci. Ce passage d'Ésaïe 40, 10 à 11 décrit une image magnifique du Seigneur Jésus en tant que berger, déjà dans l'Ancien Testament. Et nous lisons ceci. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira le brebis qui allaitent. Cette prophétie annonce l'arrivée d'un Messie qui viendra comme le roi berger pour régner sur son peuple et prendre soin de son peuple. C'est ainsi que Jésus, quand Jésus est venu, il s'est présenté comme un berger. Parce que c'était déjà annoncé. Jésus s'est présenté comme un berger. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 11, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Mais si nous lisons le Nouveau Testament, en considérant le Nouveau Testament, Jésus est aussi appelé le grand berger. Hébreux 13, 20. Dans d'autres versions, c'est marqué le grand pasteur. Il est également appelé le souverain berger. Dans d'autres versions, c'est marqué le souverain pasteur. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 4. Et en considérant le Nouveau Testament, nous pouvons aussi dire que le Seigneur Jésus est notre berger aujourd'hui. Il est notre berger, le Messie promis, c'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis sur la croix. Vous savez, il y a un cantique, encore un cantique sur les ailes de la foi, que nous chantons ici. Ce cantique nous dit ceci: saisis ma main craintive et conduis-moi. Fais
toujours que je vive plus près de toi. Sans toi, mon tendre Père, pour me guider, je ne sais sur la terre comment marcher. Ah oui. Ah oui. Sans un berger pour nous guider, sans un berger sur notre chemin, nous ne savons pas sur la terre comment marcher. Alors, faisons confiance à ces bergers, parce que nous savons qui il est pour nous. Qui il est, ce berger? C'est qui pour nous? Nous le savons, et David le savait. C'est pour cela que nous avons intitulé ce message « Les bergers sur le chemin de ma vie ». L'Éternel, le Seigneur, est notre berger. Faisons-lui confiance en toutes choses. Il désire prendre soin de nous et nous guider sur le chemin de la vie. Sinon, nous ne saurons pas comment marcher. Oui, nous ne saurons comment marcher sans lui. Et cela est vrai. Quand nous voyons les brebis, les moutons à la campagne, eh bien, sans les bergers, ils vont dans tous les sens. Mais avec leur berger, avec eux, ils prennent un chemin que le berger leur montre et ils suivent et ils sont en sécurité. Faisons confiance à ce berger, frères et sœurs. Deuxièmement, faisons confiance au berger pour la relation personnelle que nous avons avec lui. David, qui est lui-même berger, fait référence à l'Éternel en le présentant comme son berger personnel. Lisons bien la Bible. Il ne dit pas que l'Éternel est notre berger, non. Il ne dit pas que l'Éternel sera mon berger, non. Il ne dit pas que l'Éternel était mon berger, non. C'est au présent. L'Éternel est mon berger. Frères et sœurs, la vie chrétienne est un verbe qui se conjugue au présent. Pas au passé, pas au futur, c'est le présent. Beaucoup de gens disent, ah oui, il y a 3 ans, j'avais fait ceci avec Dieu, j'avais fait cela, le Seigneur m'a utilisé. Oui, d'accord, et maintenant, là, maintenant. Parce que nous devons conjuguer le verbe notre vie chrétienne, ce verbe-là, notre vie chrétienne, entre guillemets, doit être toujours conjugué au présent. Au présent. Qui est ton berger maintenant, présente-moi? Oui. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Oui, c'est bien. Et maintenant? Il est toujours ton berger? Et David dit, l'Éternel est mon berger. Le fait de dire mon berger, donc il le considère comme son berger personnel. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir, frères et sœurs. L'Éternel est mon berger, ce qui exprime une relation intime et personnelle que nous devons entretenir avec le berger qui est notre Seigneur. Une relation intime et personnelle. Parce que tu ne pourras pas dire que l'Éternel est notre berger, non. L'Éternel est mon berger. À la campagne, un fermier, nous connaissons tous les fermiers, qui est aussi berger, connaît chacune de ses brebis sur le bout des doigts.
Si vous faites un petit tour dans la campagne, bon, ici on est en ville, bon, on ne voit pas les troupeaux, mais sortez un peu de l'île de France, ceux qui habitent dans la campagne savent que le berger connaît chacune de ses brebis sur le bout des doigts et entretient une relation étroite avec ses brebis. Il connaît leurs habitudes, il connaît leurs faiblesses et il connaît même leurs forces. Ils savent là que ce mouton-là, si tu ne fais pas attention à ce mouton-là, eh ben, il va commencer à se bagarrer avec tout le monde, à faire ceci. Et le berger, il sait. Il sait que l'autre là, il est doux, il est calme, il le sait. Et s'il y a un qui est malade, le berger le sait. Et ce fermier-là, ou ce fermier, il est présent dès la naissance. Quand il y a des petits qui naissent, le fermier est là, le berger est là. Lors des maladies, il est là. En cas d'égarement, il veille à ramener les troupeaux au bercail. C'est pour cela que nous voyons, si vous suivez les reportages, nous voyons ça souvent lors des reportages, les bergers, ils ont toujours des chiens. Pourquoi? Il y a des moutons qui veulent se garer. Allez, il envoie un petit chien. Allez, on les ramène là sur le droit chemin, au bercail. Et ces fermiers-là, ils donnent souvent à chaque brebis un nom en tenant compte de sa personnalité et de sa situation spécifique. Beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous ont déjà élevé des animaux. Certains ont même donné des noms à leurs bêtes. En Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 14 à 15, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Lui qui est notre berger, Jésus dit ceci: je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Ah! Vous pensez que vraiment les fermiers de ce monde, il connaît bien ses brebis, et notre grand berger, notre souverain berger, il ne nous connaît pas? Si. Si. C'est lui-même qui le déclare. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et voici la relation qui existe. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Il connaît les brebis, cette relation. Les brebis aussi les connaissent. Et il donne une image. Comme moi je connais le Père, pardon, comme le Père me connaît, moi aussi, je connais le Père. Il n'existe pas de relation plus profonde au monde que celle qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils travaillent comme un seul Dieu en parfaite harmonie. Voilà la relation qui existe dans la Trinité. Ils travaillent en parfaite harmonie. Et pourtant, Jésus-Christ, le Seigneur, choisit d'établir sa relation avec nous qui sommes ses brebis en s'inspirant de sa relation avec le Père, cette relation plus profonde et la plus intime. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il s'inspire de cette relation qu'il a avec son Père. Et il nous dit que la relation que j'ai avec mon Père, et c'est cette relation que moi, j'ai avec mes brebis. Voilà la relation personnelle et intime que nous avons avec notre Seigneur. Mais attention, cette relation avec lui n'est pas à sens unique. Non, il ne dit pas ça. Non seulement les bergers connaissent ces brebis, ils nous connaissent, mais Jésus dit, mais les brebis connaissent aussi les bergers. Ce n'est pas une relation à sens unique, à deux sens. Ça monte et ça descend. C'est ce que Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il a également dit, les brebis entendent sa voix
Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Il marche devant elles. Voilà, sur les chemins de la vie, ce berger, le grand berger, le souverain berger, marche devant ses brebis. Et les brebis font quoi? Les brebis les suivent. Ils les suivent car elles connaissent sa voix. Jean 10, versets 3 à 4. Oui, frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas simplement un berger. Ne le considérons pas simplement comme un berger quelconque. Non, il est mon berger. Et je peux dire, je le connais et il me connaît. Et en nous appuyant, frères et sœurs, sur cette relation personnelle que nous avons avec lui, nous pouvons réaliser que nous ne sommes jamais seuls sur le chemin de notre vie. Si nous réalisons ce matin cette relation intime, personnelle, que toi et moi, nous avons avec notre berger, les bons bergers, cette relation que nous avons, si tu es vraiment sûr que tu as cette relation personnelle avec lui, alors, frères et sœurs, tu peux dire que je ne suis pas seul sur le chemin de ma vie. Je ne suis pas seul sur le chemin de ma vie. Faisons confiance au berger pour ce qu'il est. Deuxièmement, faisons confiance au berger pour la relation personnelle que nous avons avec lui. Et enfin, troisièmement, faisons confiance au berger car il pourvoit à tous nos besoins. L'Éternel, notre berger, veille à satisfaire nos besoins tant matériels que spirituels. Nous devons les savoir. Et la qualité de vie des brebis ou le bien-être des brebis repose entièrement sur les soins apportés par les bergers à leurs brebis. Entre parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse. Bon, c'est enregistré, c'est pas grave. Dans d'autres pays, je ne sais pas si vous avez déjà passé quelques vacances ou bien un petit séjour dans certains pays du tiers-monde. Vous verrez que le travail est difficile. Vous verrez que les enfants, la famille, la femme, les enfants, la qualité de leur vie dépend de ce que leur père fait. Si papa n'a pas un travail qui est vraiment bien rémunéré, vous remarquerez la qualité de vie de son foyer à la maison. Ici, peut-être, nous ne voyons pas cette différence-là. Mais dans d'autres pays, vous voyez la différence. Ceux qui ont un père qui est cadre, qui est directeur, ils ont une qualité de vie différente par rapport à ceux qui ont un père qui a un travail moins rémunéré. La qualité de vie n'est pas la même. Et ici, la qualité de vie des brebis repose entièrement sur le berger. Notre qualité de vie, frère, que ce soit matériel ou spirituel, et plus spirituel, dépend de notre berger. Toute notre vie dépend de notre berger, frères et sœurs. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh! Je ne manquerai de rien. Il y avait
On partageait ce passage, il y a quoi, il y a 6-7 mois avec un frère. Il m'a dit, mais pourquoi il a conjugué ce verbe manquer au futur? Il fallait que David dise, bon, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais lui, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, cela signifie que l'Éternel prend soin de pourvoir à tous les besoins de ceux qui les guident. Le Seigneur pourvoit toutes choses. Et si, maintenant, là, je manque de quelque chose, Seigneur, je sais que le Seigneur pourvoira. C'est ça que ça signifie, que le Seigneur pourvoira. Quand David a dit ça, certainement il manquait aussi certaines choses. Mais il sait que le Seigneur pourvoira. Et ce frère m'avait dit, je me rappelle encore la phrase que ce frère m'avait dit, oh, moi, je ne me plains pas. Il n'y en a pas à 10 heures, ce n'est pas grave. On verra à 14 heures, le Seigneur pourvoira. À 18 heures, le Seigneur pourvoira. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, il pourvoit à tous nos besoins. Il est la véritable source de tout ce dont nous avons besoin. Mais, des fois, notre nature charnelle nous dit que nous avons encore besoin de certaines choses. Des fois, notre nature charnelle nous dit que nous manquons de quelque chose. Mais, frères et sœurs, sachant que le Seigneur sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Le Seigneur sait. Votre époux, mieux que votre mari, mieux que votre femme, mieux que vos enfants, mieux que vos parents, le Seigneur sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. La preuve, il a pourvu aux besoins de son peuple dans le désert. Nous connaissons l'histoire de la manne. Il subvenait chaque jour à leurs besoins. Et ils avaient exactement ce dont ils avaient besoin. Le Seigneur sait. Le psaume 84, le verset 11 dit ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est la parole de Dieu. Et l'Éternel, en tant que berger, satisfait les besoins les plus profonds de notre cœur. Tout ce que notre âme désire le plus. C'est le berger qui le satisfait, le Seigneur. Et avec lui comme berger, tout ce dont nous possédons est amplement suffisant. Nous avons tout ce qui est essentiel pour nous, comme nous sommes là. Comme nous sommes là, parce qu'il sait mieux que quiconque ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin. Et ce que j'ai maintenant, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, le Seigneur sait que c'est amplement suffisant et essentiel pour l'instant. Mais parfois, nous nous demandons, dans nos prières, nous nous demandons parfois pourquoi Dieu ne répond pas positivement, favorablement à mes prières, à mes besoins. Vous savez, si Dieu ne nous accorde pas ce que nous avons demandé, il sait pourquoi. Qui peut savoir, tu as demandé, ça fait, je ne sais pas combien de temps, quelque chose à Dieu, Dieu ne t'a pas accordé. Bon, dis-moi pourquoi. Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Est-ce que moi je sais? Je ne sais pas. Mais l'Éternel sait.
L'Éternel sait pourquoi. Soit ce n'est pas bon pour nous, soit ce n'est pas le moment approprié pour l'obtenir. C'est tout. C'est tout. Et en pensant cela, en faisant confiance à ce Dieu-là qui pourvoit à tous nos besoins, j'aurai la paix en moi. J'aurai la paix parce que je sais que le Seigneur sait toutes choses. S'il n'a pas répondu favorablement, maintenant, tout de suite, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Dieu agit toujours pour notre bien en choisissant des fois de ne pas nous accorder certaines choses plutôt qu'en les mettant à notre disposition. Il fait tout ça pour notre bien. Nous pouvons citer l'exemple de l'apôtre Paul. Je pense qu'il y a un frère qui nous a lu ce verset pendant le moment d'adoration. Nous pouvons citer l'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Nous n'allons pas lire ce passage, où l'apôtre Paul demande à Dieu de lui enlever les chardes qui étaient dans sa chair. Et la Bible dit que Paul a prié 3 fois au Seigneur. Ah, l'apôtre Paul qui a fait des merveilles pour le Seigneur. Il demande à Dieu, vraiment, cette maladie, enlève-la. 3 fois il a prié le Seigneur. Mais le Seigneur, Dieu, n'a pas fait cela, n'a pas enlevé cela. N'a pas enlevé cela. Mais, au lieu de cela, qu'est-ce que l'Éternel dit à l'apôtre Paul? Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, frères et sœurs, pourquoi on se casse la tête? Ça fait 40 ans que je demande telle chose. Le Seigneur ne me dit pas. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi. Lui, il sait pourquoi. Paul non plus ne savait pas pourquoi. Mais Dieu lui a dit seulement, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul accepte cette situation. Cela lui a permis d'avoir la force, une force particulière dans sa faiblesse et de connaître une expérience plus profonde de la grâce et de la puissance de Dieu dans sa vie. Voilà, il est resté avec ça, mais il a fait une expérience profonde de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu dans sa vie. Alors, frères et sœurs, faisons comme Paul. Faisons comme l'apôtre Paul. Et l'une des tâches principales du berger est de veiller à ce que ces brebis aient suffisamment du pâturage pour être bien nourris en permanence. Nous lisons verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » La parole de Dieu est un vert pâturage qui nous nourrit spirituellement autant que nous pouvons le souhaiter. Autant que nous pouvons le souhaiter. La Bible dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Alors, consommons cette nourriture que le Seigneur nous donne. On peut la consommer comme nous voulons. Et nous serons rassasiés. Et vous savez une chose, si vous allez à la campagne, les moutons, le soir, ils ne se reposent pas, ils ne s'endorment pas s'ils ne sont pas bien, leur estomac est bien rempli. Hein. Tu verras même, il fait nuit, ils commencent à brouter. Pourquoi? Ils ont encore faim. Mais ici, on nous dit,
Il me fait reposer dans de verts pâturages, après avoir bien mangé, spirituellement. Et les moutons, après avoir bien mangé, les brebis se couchent, ne se couchent pas tant qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir se reposer en sûreté et en paix dans un endroit précis. Une fois, j'avais suivi un reportage de vie, un reportage sur la faune. Hein. J'ai compris que les antilopes, tout ça, ils ne dorment pas n'importe où. Hein. Tant qu'ils n'ont pas sûr que je serai en sécurité dans tel endroit, ils ne vont pas dormir, ils vont aller chercher ailleurs. Même les pigeons là que vous voyez. Observez, donc, mettez-vous sur le balcon, observez les pigeons. Ils ne viendront pas se reposer sur votre balcon quand vous êtes sur le balcon, jamais. Pourquoi? Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils n'ont pas la paix. Et les brebis ne se couchent pas tant qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir se reposer en sécurité et en paix dans un endroit précis. Et c'est toujours le berger, l'Éternel, et c'est lui qui procure le repos et la paix dans ce monde plein d'incertitudes. C'est lui qui nous procure cela. La paix, le repos. Dans ce monde où, avant de dormir, le téléphone sonne, c'est quoi encore? Tu t'endors, c'est le téléphone qui va te réveiller à 5 heures du matin, quoi encore? Mais comment tu peux faire face à tout cela si tu n'as pas le bon berger dans ta vie? Nous devons avoir la certitude que Dieu est présent à nos côtés dans toutes les circonstances de la vie. Les brebis ont soif en chemin et ont souvent besoin de l'eau pour boire. Et une autre tâche importante du berger consiste à trouver de l'eau en abondance pour son troupeau. Et David dit, il me dirige vers près des eaux paisibles. Pas des eaux troublées, mais il me dirige vers près des eaux paisibles. Nous avons toujours besoin de la parole de Dieu pour nous rafraîchir durant notre chemin, durant notre marche ici sur terre. Nous avons besoin de nous rafraîchir. Si nous avons le berger, alors c'est lui qui va nous rafraîchir. Ce sont les eaux paisibles de la parole qui nous apaisent quand nous nous sentons fatigués, assoiffés. S'adressant à la femme samaritaine, Jésus lui a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est cette eau-là que nous avons besoin. Et nous pouvons l'avoir qu'à travers sa parole. Autre chose, frères et sœurs, les brebis ont tendance naturelle à s'égarer, à se perdre, comme on l'avait dit au début. Il arrive qu'une brebis s'éloigne du troupeau. Pourquoi? Parce qu'il est malade, fatigué ou distrait. Parfois, il n'arrive pas à suivre les troupeaux. Et nous agissons parfois de la même manière. Nous agissons parfois de la même manière. Nous n'arrivons pas à suivre. Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce que. Et nous avons besoin d'être surveillés et protégés par qui? Pas par un frère, pas par une sœur, par le bon berger. Nous avons besoin que Dieu nous corrige lorsque nous nous approchons d'un endroit dangereux et que nous nous éloignons du troupeau. C'est pour cela que nous voyons le berger toujours avec un bâton. Allez à la campagne. Franchement, vous allez tirer des leçons excellentes. Les bergers, ils ont toujours un petit bâton. Hein. Les moutons, ils savent un petit coup par là, un petit coup par ici. Allez, sur les droits chemins.
Et nous avons besoin de cela aussi. Voilà, n'oublions pas cela. Le Seigneur est là pour nous corriger aussi sur notre chemin lorsque nous nous avançons, nous nous approchons d'un endroit dangereux. Et non seulement cela, la Bible dit, il restaure notre âme. Comment? En nous purifiant lorsque nous sommes souillés, en nous relevant lorsque nous sommes abattus. Oui, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, dit la parole de Dieu. Et nous avons besoin que le Seigneur nous restaure. Personne ne peut dire ici qu'il ne branche pas. La Bible dit, nous branchons tous, en commençant par moi-même, moi le premier. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais si nous nous confions au berger, il est là pour nous restaurer. Lorsque nous sommes souillés, il nous pardonne si on demande pardon. Il nous restaure. Nous faisons la repentance sincère. Il nous restaure. Il restaure notre âme. Il nous relève quand nous sommes abattus, fatigués. Et il nous fortifie quand nous sommes faibles. Nous avons besoin d'être restaurés et revitalisés, frères et sœurs. Et c'est notre bon et fidèle berger qui peut le faire pour nous. Personne d'autre qui est le berger. Alors, posons-nous cette question en nous référant au verset 3 du psaume 23. Pourquoi Dieu nous conduit dans le sentier de la justice? Parce qu'il dit, il me conduit dans le sentier de la justice. Oui, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. Pourquoi? Et la Bible donne la raison. La Bible dit qu'il le fait à cause de son nom. Il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Dieu nous guide donc pour notre bien. Il nous guide pour notre bien et finalement, en fait de compte, pour sa gloire. S'il nous conduit, s'il nous guide, c'est pour que sa gloire puisse éclater. C'est pour sa gloire. Et cela doit changer notre manière de vivre aujourd'hui, frères et sœurs. Il est important de suivre la direction de Dieu, de l'Éternel, et de le laisser guider, se laisser guider par lui. C'est très important. Et nous allons finir par ces quelques paroles de conclusion. Faisons confiance au berger qui nous guide sur les chemins de la vie. Faisons-lui confiance. Cela nous permet à développer une relation plus profonde avec l'Éternel, à suivre un chemin qui manifeste sa gloire et qui apporte la paix dans nos vies. L'Éternel, notre berger, voit plus et sait plus que nous, les brebis. Attention, des fois nous pensons que nous savons plus que les bergers. Non, le berger voit plus et c'est plus que nous qui sommes ces brebis. Encore une petite parenthèse, j'avais un frère qui avait dit, souvent quand on est coincé sur l'autoroute, nous sommes coincés dans un bouchon de 2 kilomètres, ça fait une demi-heure qu'on est là. Mais on klaxonne. Mais c'est quoi ça? On commence à se dire des paroles un peu bizarres entre chauffeurs, entre conducteurs. Ah ouais, mais avance. Hein. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais imaginez, il y a un hélicoptère qui est là-haut, des policiers qui est là-haut. Cet hélicoptère, il voit plus loin que nous.
qui sommes coincés dans les bouchons. L'hélicoptère voit là-bas que, il y a une voiture qui est tombée en panne. C'est pour cela qu'il bloque tout le monde qui est derrière. Mais nous, on ne sait pas. C'est comme ça avec le berger. Le berger, il sait, il voit plus, et c'est plus que nous. Et c'est plus que nous, frères et sœurs. Ne faisons pas l'inverse. Sa présence est indispensable afin de ne pas se perdre dans un monde qui n'est pas le nôtre. Nous avons besoin de sa présence. Tout comme les brebis ont besoin d'un berger, nous dépendons totalement du Seigneur pour nous conduire. Oui, l'Éternel est le berger sur les chemins de ma vie. Il est le berger sur les chemins de la vie de chacun d'entre nous que nous sommes là. Sans lui, nous ne savons pas sur la terre comment marcher. Et nous entretenons une relation personnelle avec lui et il pourvoit à tous nos besoins. Et en lui, nous avons la sécurité, la paix et le repos. Il redonne vie à notre âme. Faisons-lui confiance. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen.